Élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel, EPU en sigle, c'est le but de la journée de réflexion organisée ce jeudi 15 mai 2014 à la salle des conférences du Centre Carter par le Centre for Civil and Political Rights, CCPR, la MONUSCO, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et le Centre Carter. L'objectif de notre journée, c'est de réunir toutes les parties prenantes, toutes les composantes de la société congolaise, le gouvernement, la société civile, la communauté diplomatique, les représentants de la communauté internationale, les magistrats, les avocats, nos partenaires de la société civile qui sont autour de moi et qui ont tous un rôle à jouer dans la mise en œuvre de ces recommandations. L'objectif est d'arriver à l'élaboration d'un plan national de mise en œuvre des recommandations. Comme l'a dit Vincent, il s'agit d'obtenir la contribution des uns et des autres, de toutes les parties prenantes, pour que cette fois-ci, la situation des droits de l'homme au Congo puisse s'améliorer. Ces recommandations, 190 au total, relatives à la question des droits de l'homme en République démocratique du Congo, avaient été formulées par les pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies regroupés au sein de l'EPU, à la faveur de l'exposé de la ministre congolaise de la Justice qui s'était exprimée à la tribune des Nations unies à Genève en avril dernier. L'EPU, l'examen périodique universel, se réunit tous les 4 ans et demi pour évaluer la mise en application de ces recommandations auprès des pays membres concernés. L'objectif étant de parvenir à un respect plus satisfaisant des droits de l'homme par les pays membres.